Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre. Je vous avais parlé d'un premier livre il y a au tout départ, je pense au début du podcast, des premiers épisodes. Vous avez parlé du livre Père riche, Père pauvre, qui a été pour moi l'un des livres qui m'a permis de prendre conscience, comment fonctionnait l'argent, de prendre conscience de pas mal de choses, sur l'économie, sur la façon de gérer son argent, sur la relation, entre l'éducation, l'argent, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça a été vraiment un livre fondateur pour moi. Et j'adore, le conseiller à des gens qui sont un petit peu dans la même recherche que moi, donc. Essayer de comprendre l'investissement, essayer de comprendre l'économie. Alors c'est pas toujours évident évidemment, mais ce livre a été particulièrement a changé un peu ma vie quand j'ai pu le lire et comprendre toutes les théories que Robert explique dans ce livre. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre livre, un livre de John C. Bogle, qui est un investisseur américain, fondateur et ancien PDG de Vanguard Mutual Fund Group. Voilà, donc c'est un fonds américain. John C. Bogle, en fait, lui avait une théorie, pas une théorie, mais il a démontré dans ce livre, donc qui s'appelle, je vous ai même pas donné le nom du livre. Donc le livre s'appelle Le petit livre pour investir avec bon sens. Voilà. Entre guillemets, le seul bon investissement vous garantissant une part équitable des rendements du marché. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi j'adore Warren Buffett et il y a une citation de Warren Buffett qui dit la plupart des investisseurs institutionnels et individuels comprendront que la meilleure façon de posséder des actions est d'acheter un fonds indiciel à bas coût. C'est tout à fait vrai, je vais l'expliquer un petit peu dans ce podcast-là. Donc ce livre parle de quoi ? Parle en fait des fonds. Il va parler des fonds gérés activement, et parce que du coup on en a parlé, maintenant vous savez ce que c'est un fonds, et vous savez ce que c'est un fonds géré activement, et un fonds passif, un fonds indiciel. Voilà, que eux appellent indiciel. Bon, après il y a d'autres fonds évidemment, mais c'est un peu la majorité. Donc ce livre parle des fonds, et ce livre finalement va expliquer en long, en large, en travers, dans toutes les situations, dans tous les sens possibles et inimaginables, qu'investir dans un fonds indiciel sera toujours plus intéressant à long terme que d'investir dans un fonds géré activement, donc géré par des personnes physiques qui vont arbitrer, qui vont acheter et vendre des positions au fur et à mesure. Et ce livre est génial parce que si vous venez d'apprendre ce que c'est qu'un fonds, donc comme je vous l'ai expliqué il y a quelques podcasts, et que vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un fonds, ce livre est génial parce que il va vous démontrer par A plus B en long et en large que les fonds gérés activement ne sont pas intéressants, et en tout cas à long terme, on parle bien à long terme puisqu'on est vraiment dans l'idée de construire un portefeuille de rentier. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est parce que le livre démontre à 100% que et c'est même pas entre guillemets, il y a même pas de ça laisse même pas place au doute à un moment donné dans le livre. On comprend très bien aisément parce que c'est très très bien expliqué. C'est documenté de manière vraiment royale, de manière vraiment royale, parce que c'est vraiment très 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 précis, avec des graphiques. Alors il y a certains passages qui sont un petit peu compliqués, qui demandent peut-être des fois de le relire une seconde fois, mais honnêtement c'est dans la grande majorité pour ce que c'est très bien expliqué, et honnêtement ça vaut vraiment le coup. Je vous le conseille. Alors, avant de... je vais pas terminer là-dessus, ça serait dommage. Je vais quand même
on va dire, rentrer un peu dans le détail justement par rapport à ce livre. En fait, le John C. Bogle donc explique dès le départ qu'effectivement les fonds ingérés activement vont générer en fait des rentabilités, mais qui sont finalement réduites considérablement à cause des frais. À cause des frais qui sont inhérents à ces fonds-là, à cause aussi, notamment, il en parle de le fait que les gens, à un moment donné, se sont jetés sur ces fonds-là, donc fonds spéculatifs. Hein. On parle des fonds spéculatifs, se sont jetés sur ces fonds-là au moment où le marché était très haut, fin des années 90. Et quand le marché s'est retourné au moment de la bulle internet, voilà, donc il y a eu énormément de gens qui avaient acheté au plus haut et qui se sont ramassés. Ce qui fait que concrètement, leur rendement, évidemment, a baissé considérablement. Si on prend aussi en compte cette partie-là, donc il démonte vraiment, il démonte, on peut le dire, vraiment les fonds gérés activement. Mais il explique vraiment à chaque fois par A plus B, dans tous les détails, dans tout ce qu'on peut imaginer, que ce type de fonds-là n'est pas intéressant à long terme. Voilà. On peut très bien faire une performance intéressante à court terme, mais à long terme, c'est pas intéressant du tout. Voilà. Et ce livre, et donc, effectivement, il explique surtout cette particularité que ce que les gens ne se rendent pas forcément compte au départ, qu'effectivement il y a énormément de frais liés à la gestion de ce fonds, puisqu'en général on considère que on a 3 à 4%, voire des fois plus, de pourcentage liés aux frais qui sont prélevés sur la rentabilité du fonds. Donc au final, vous arrivez à une rentabilité qui est bien inférieure à des fonds indiciels. Donc pour rappel, un fonds indiciel, qu'est-ce que c'est un fonds passif? Et les fonds indiciels particulièrement sont des fonds qui vont répliquer en fait la performance d'un indice boursier. Donc par exemple le S&P 500, le S&P 500 c'est l'indice maître aux États-Unis qui référence 500 entreprises. Donc il cote 500 entreprises au sein de cet indice. Donc, en gros, le fonds va acheter de manière proportionnelle par rapport effectivement à l'indice une action de chacune de ces entreprises-là, d'accord, proportionnellement, des actions, pas une action, de manière totalement proportionnelle, ce qui fait que vous êtes certain de répliquer la performance de l'indice sous-jacent. Donc sous-jacent, c'est le S&P 500. Donc si le S&P 500 fait 12% en une année, vous allez faire quasiment 12%. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a aussi des frais sur les fonds indiciels, mais ce sont des fonds qui sont sans commune mesure, donc c'est généralement moins d'1%. Donc, concrètement, vous y avez tout à y gagner. Voilà. Je préfère être clair et simple dans ce que je dis. C'est vraiment des fonds qui sont très 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 intéressants si vous souhaitez avoir une rentabilité à long terme, constante et sereine. Voilà. Il faut bien penser que la seule chose finalement que vous aurez à faire si vous investissez dans ce genre de fonds, c'est simplement remettre au pot régulièrement. Donc vous mettez une première somme aujourd'hui, donc si vous souhaitez investir dans ce fonds, vous mettez une première somme aujourd'hui et tous les mois, vous rajoutez au fonds. Pourquoi il faut rajouter au fonds régulièrement? Parce que vous allez lisser votre performance. Voilà. Parce que vous allez... Il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, qui vont investir, enfin en tout cas c'est la tendance, c'est ce qui est constaté assez régulièrement dans des chiffres et dans des rapports. Les gens vont investir par palier. Par exemple, ils vont investir aujourd'hui et puis ils vont investir dans 6 mois quand ils vont avoir ou à la fin de l'année, vous voyez, ils investissent aujourd'hui, on est le 23 octobre.
Ils investissent aujourd'hui et ils vont investir au mois de janvier parce qu'ils vont avoir une grosse somme à la fin de l'année par leur employeur, par exemple le 13e mois, et ils vont décider, au lieu de le dépenser, je vais l'investir. Donc ils vont mettre peut-être 1000 euros d'un coup, peut-être plus, 3 mois après. Chose qui n'est pas vraiment intéressante parce que vous allez acheter à un point donné, d'accord? Donc ces 1000 euros, vous allez les acheter à un point donné. Il est préférable en fait d'acheter très régulièrement, donc d'acheter à des points différents, donc à plein de points différents, pour que votre performance soit lissée dans le temps, d'accord? Plutôt que d'investir effectivement par palier, donc des fois tous les 3 mois ou peut-être 2 fois par an ou j'en sais rien, de manière moins régulière. Et de cette manière-là, quand vous investissez moins régulièrement, vous allez acheter à des points moins souvent, à des points de prix moins souvent. Et donc du coup, vous allez avoir une performance qui va être un peu en dents de scie. Voilà. Quel est le risque par rapport à ça? C'est que si un jour vous avez besoin, par exemple, de vous retirer rapidement, ou de retirer en partie de l'argent de ce fonds, parce que vous avez besoin d'argent, tout simplement, vous risquez d'arriver à un moment où vous n'êtes pas optimal au niveau du prix, voilà. Alors que en investissant justement de manière beaucoup plus régulière, donc tous les mois, je pense que c'est le mieux que vous pouvez faire. Après toutes les semaines, ça paraît un peu beaucoup et je sais pas si vraiment le bénéfice serait important. Que effectivement que vous soyez dans cette optique d'investir régulièrement, vous allez arriver à un niveau où votre prix va être lissé. Si vous regardez votre courbe de progression, elle sera droite, elle sera pas pentue avec des pics et des sommets. C'est vraiment le gros intérêt, je dirais, d'investir de cette manière-là. Voilà. Donc moi, je vous conseille effectivement de vous intéresser grandement donc au fonds indiciel, donc je rappelle un fonds passif, donc fonds passif indiciel, on appelle ça aussi des trackers ou des ETF, d'accord. Vous pouvez en retrouver très facilement, tu peux en retrouver très facilement sur le site de morningstar.fr, j'en ai déjà parlé, c'est un site génial qui te permet de faire une sélection très rapide avec des critères. Donc en fait, t'as un système de recherche avec des menus déroulants pour choisir des critères pour sélectionner ton fonds. Et voilà. Alors après, est-ce qu'il faut plutôt investir dans des fonds américains ou européens ? C'est plus discutable, mais moi je pense qu'il faut plus de fonds américains qu'européens, parce que c'est vrai que les fonds américains sont quand même plus dynamiques, donc avec des rendements plus intéressants. Après voilà, il faut pas non plus, je pense, mettre tous ses œufs dans le même panier, et il faut pas non plus, je pense, trop investir dans trop de fonds différents. Voilà, il faut quand même limiter le nombre de fonds dans lequel tu investis. L'idéal, je pense, c'est d'investir dans 3-4 fonds. 3-4 fonds, je pense que c'est déjà pas mal, parce que plus tu vas diversifier, forcément, plus surtout si le fonds a pas du tout la même stratégie, des fois ça peut aller à l'encontre d'une stratégie d'un autre fonds dans lequel tu as investi. C'est un peu je pense qu'il faut vraiment investir dans 3-4 fonds grand maximum, et plus de fonds américains, ou en tout cas nord-américains, ça c'est sûr, plutôt qu'européens, parce que encore une fois, ils sont beaucoup plus dynamiques qu'en France. Et c'est pas négligeable, en tout cas sur le long terme, ça c'est certain. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. On va se retrouver demain avec grand plaisir. Si tu as aimé ce podcast, laisse un petit commentaire sur Apple Podcast. Tu mets les étoiles que tu souhaites et un petit commentaire. L'épisode est disponible aussi sur YouTube. Alors si tu écoutes sur YouTube, tu peux laisser un commentaire
et un pouce bleu, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Et puis si tu as des questions, tu peux m'envoyer ça à podcastparlonsargent tout attaché, @gmail.com. Voilà, je te dis à demain.